Parler des hommes des croisades, notamment Ouais. Saint-Louis, Godefroy de Bouillon. Pourquoi, Mmh. selon vous, est-il intéressant de se remémorer les croisades? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a de nouveau affaire avec l'islam, hein. Ça devient un sujet, politique important en France, en Europe et donc, il faut, de nouveau se poser la question de ce qu'on est par rapport à ce qu'ils sont, hein. Vous savez, en politique, on se positionne toujours nous, l'autre ou nous, les autres. Enfin, c'est très important d'être, capable de dire de quelle communauté on est. Et donc il y a un premier pendant très longtemps, enfin ces dernières décennies, on a beaucoup insisté sur le fait que au fond du fond, la civilisation européenne n'était rien en fait. C'était essentiellement les droits de l'homme, et cetera. Il n'y avait plus rien enfin, plus de racines, plus d'identité. Et on se rend compte aujourd'hui, parce que l'autre projette sur nous un regard particulier, qu'on est obligé de se poser la question de ce que c'est qu'être européen, ce que c'est qu'être français, et donc de revenir à des sources, à des questions qui étaient fondamentales pour les hommes de croisade et qui sont fondamentales pour nous aussi, et qui vont l'être probablement de plus en plus dans les années qui viennent. Donc la première chose, c'est notre situation politique qui nous pousse à nous poser la question de ce que c'est qu'être européen et ce que c'est qu'être musulman. La deuxième chose, c'est aussi qu'on raconte à peu près n'importe quoi sur le sujet des croisades. Typiquement, enfin, si vous questionnez un peu là aussi la bien-pensance sur les croisades, en gros, les croisés sont des espèces de bêtes brutes qui ont fondu sur une civilisation extraordinairement brillante qui était la civilisation musulmane et qui ont tout saccagé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. D'abord parce que la civilisation musulmane a beaucoup piqué à la civilisation chrétienne qui était là avant elle. Vous savez qu'une bonne partie de la philosophie musulmane, une bonne partie de l'art musulman, une bonne partie de tout ce qu'on remarque à juste titre, hein, qui est très beau dans ce qu'on appelle l'art islamique, c'est juif, c'est perse, zoroastrien, c'est chrétien, nestorien en particulier, copte aussi, enfin, souvent des chrétiens non orthodoxes pour nous, mais enfin quand même des chrétiens. Euh, et alors que par ailleurs, l'islam le plus radical, hein, l'islam des califes, est très iconoclaste, hein. Il veut tout détruire. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en particulier quand il y a ce passage quand même sublime où ils arrivent à Alexandrie, hein. Donc l'Égypte, c'est quand même un des foyers de la civilisation à cette époque-là, et ils brûlent la bibliothèque d'Alexandrie, qui est la plus belle bibliothèque du monde antique. Ils la brûlent avec cet argumentaire que je trouve absolument fascinant. C'est de deux choses l'une. Dans ces livres, soit ils disent la vérité et nous on a mieux parce qu'on a le Coran, soit ils mentent, et dans ces cas-là, il faut les brûler. Ce qui est, enfin, quand vous regardez notre rapport au livre, y compris aux livres qui disent des choses différentes de nous, hein, juste en contraste, il faut voir que quelques siècles après, le père abbé de Cluny, c'est pas tout à fait rien, c'est un des personnages les plus importants de la chrétienté, dit mais qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là? Faites-moi donc traduire le Coran en latin pour que je puisse le lire. C'est extraordinaire. Et évidemment, le père abbé de Cluny n'a aucune intention de se convertir à l'islam. Il veut simplement comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et exactement comme nous, quand on lit Kant, Hegel, on n'est pas demain matin, on ne va pas se réveiller kantien. Mais enfin, on a quand même besoin de savoir pourquoi Kant dit ça, quoi. Ça nous intéresse. Alors que, vous voyez, moi je trouve ça très intéressant parce que ça dit quelque chose de notre façon de voir le monde. Nous, Européens, en particulier parce qu'on a été beaucoup façonnés par le christianisme, nous, Européens, on est très, très curieux de voir ce que pensent les autres. Alors ça nous a donné une science magnifique, mais ça nous a aussi rendu extraordinairement vulnérables parce que, bah, après tout, si tu penses comme ça, bah, c'est peut-être que tu as raison parce que j'ai pas compris encore ton argumentation. Mais donc ça nous rend très fragiles, mais en même temps, c'est aussi la beauté de la civilisation européenne d'être capable d'aller écouter ce que l'islam a à nous dire du monde, sa compréhension du monde. Moi, je trouve que c'est enfin, encore une fois, il faut imaginer, Cluny, c'est le cœur de la chrétienté, et la chrétienté, c'est un monde qu'on imagine volontiers comme complètement fermé, où tout le monde est chrétien. Peut-être que tout le monde est chrétien. D'abord, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même, on a toujours gardé des juifs en particulier en Europe, et on a donc passé notre temps à se questionner sur notre interprétation et leur interprétation de l'Ancien Testament. Mais je trouve que c'est très intéressant qu'au moment où on est en guerre, donc les croisades avaient commencé, hein, quand le père Abbé de Cluny fait ça,
au moment où on est en guerre avec eux, on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est bizarre, ces gens ne pensent pas comme nous, pourquoi? Et encore une fois, moi je pense que c'est vraiment l'honneur de la civilisation européenne. Évidemment, c'est pas que européen, hein, le christianisme déborde largement la civilisation européenne, mais je trouve que c'est très, très symptomatique que nous soyons capables de faire ça. Voilà, donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que les croisés n'étaient pas des bêtes brutes qui ont foncé sur une civilisation brillante qui aurait été apportée par l'islam. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que, alors, là aussi c'est compliqué, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Les papes ont utilisé les croisades aussi pour évacuer une énergie absolument fascinante qui existait dans l'Europe de cette époque-là. Et ils préféraient la dériver, et les papes et les rois d'ailleurs ont beaucoup utilisé les croisades pour dériver des gens qui pouvaient être un peu dangereux. Typiquement, Godefroy de Bouillon, c'est un type qui est complètement incontrôlable, qui est très riche, une énergie absolument fascinante. Et voilà, mettez-vous à la place du faible roi de France à l'époque. Il dit, écoute, mon petit Godefroy, si tu voulais bien aller délivrer le tombeau du Christ, tu nous rendrais un fier service et tu utiliserais ton énergie à bon escient. J'exagère évidemment un peu, je caricature, mais c'est clair que beaucoup de grands de la chrétienté européenne de cette époque-là ont poussé des grands seigneurs à s'engager, entre autres pour éviter de les avoir dans les pattes, si je puis dire. Mais par ailleurs, ça a aussi beaucoup contribué à nous définir par rapport au reste du monde. Donc c'est grâce aux croisades, comme grâce à la Reconquista en Espagne, qu'on s'est découvert comme Européens. On commence à parler d'Europe, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'Europe, et on s'est découvert comme Européens, et on s'est découvert Européens parce que héritiers de Rome, d'Athènes et de Jérusalem, mais de la Jérusalem évidemment du Christ, hein, pas la Jérusalem occupée par les musulmans. Et donc on a eu besoin de redécouvrir. En plus, il faut imaginer qu'à cette époque-là, on est extraordinairement sensible au dogme de l'incarnation, on a besoin de voir, de toucher. C'est à ce moment-là qu'on commence à élever l'hostie à la messe, parce qu'on a besoin de la voir. On a presque besoin de toucher, évidemment, on ne touche pas l'hostie, mais on a besoin d'incarnation. Et donc, en particulier, quand des gens disent « Moi, j'ai été voir le tombeau du Christ », waouh, ils ont touché l'endroit où le Christ est mort, il est ressuscité, etc. Il est né. Et donc, c'est vraiment... c'est un peu des héros, les gens qui ont traversé comme ça le bassin méditerranéen, dans des conditions qui sont quand même pas simples. Et alors, quand ils reviennent et qu'ils disent j'ai fait un pèlerinage de 3000 bornes et on m'a interdit d'aller prier sur le lieu où le Christ est ressuscité, on peut comprendre que les gens sont un peu agacés et qu'on fasse ce pèlerinage défensif, pèlerinage en armes défensif. Concrètement, les croisades, ça sert à protéger les pèlerins qui vont sur le tombeau du Christ. Et donc évidemment, ça n'a pas été que ça. On a essayé aussi de créer un royaume. On a fait plein de choses autour des croisades. On a été piller Constantinople, ce qui n'est pas la meilleure chose qu'on ait faite. Vous savez que le pape a jeté l'interdit sur la croisade à ce moment-là. C'est quand même pas rien non plus. Ça a été rapidement levé, mais enfin, il a très sévèrement condamné le sac de Constantinople parce que c'était pas du tout pour ça qu'on partait, quoi. Et on a rendu très difficile l'union Orient-Occident, en particulier par ce sac de Constantinople. Bref, il y a plein de choses. Il n'y a pas que des pages lumineuses dans les croisades, évidemment, mais je pense qu'il faut aussi d'abord, il faut éviter le péché d'anachronisme en histoire, c'est le pire des péchés. Mais il faut aussi être capable d'admirer cette énergie, cette foi, c'est quand même pas rien de lâcher femmes, enfants, châteaux pour aller délivrer le tombeau du Christ, qui est quand même un peu nébuleux. Faut vous imaginer, hein, Godefroy de Bouillon, il est dans les brumes du Nord. Je pense qu'il a une idée très imprécise de la géographie de Jérusalem, quoi. Voilà, il a tout lâché pour y aller, quoi. Le comte de Toulouse, c'est pas rien, c'est un des plus grands féodaux de la chrétienté de ce temps-là. Il lâche tout pour partir en croisade. Moi, j'avoue que je trouve ça très impressionnant. Encore une fois, il ne faut pas non plus idéaliser. Donc, vous avez commencé à citer quelques figures des croisades. Pouvez-vous nous dire vraiment quelques mots sur les grandes figures de celles-ci? Alors, pour moi, la plus grande, c'est Saint-Louis. C'est vraiment le type du roi chevalier, le type de l'homme politique. Ça reste encore
hein, dans l'Église aujourd'hui, ça reste le modèle des hommes politiques, le saint patron des hommes politiques. C'est l'homme qui reçoit sa loi de Dieu pour pouvoir la transmettre aux hommes. Donc c'est vraiment, enfin, c'est le type même du roi, du chef d'État, et c'est le type même du chevalier par ailleurs. Hein, la noblesse à cette époque-là, c'est pas simplement une chose qu'on reçoit à la naissance. Évidemment, ça compte beaucoup la naissance dans ce temps-là, mais la chevalerie, c'est un truc, si je puis dire, qu'on reçoit par choix et parce que on a montré un certain nombre de vertus. Et Saint-Louis les a montrées de façon éminente. Et donc, il s'est engagé de façon absolument remarquable dans cette entreprise de la croisade. Donc j'ai beaucoup d'admiration et je pense que là aussi le relativisme fait qu'on dit mais vous comprenez Saint-Louis en fait c'est un bourrin qui a brûlé des Talmuds et tout ça. On comprend plus rien à cette époque-là. Saint-Louis brûle des Talmuds parce que dans le Talmud il y a des insultes sur la Vierge Marie et Saint-Louis est allergique. C'est un grand dévot de la Vierge Marie. Comme c'est un chevalier, pour lui la Vierge Marie c'est l'exemple type de la dame pour laquelle on s'engage ou on combat. Et donc que quelqu'un puisse dire que c'est une prostituée sur son territoire, alors que lui, sa mission reçue du sacre, c'est de défendre la foi, je comprends qu'il ne soit pas du tout à l'aise avec... Et d'ailleurs, vous savez sans doute qu'il y a eu des versions expurgées du Talmud, que pour le coup, Saint-Louis n'a pas du tout brûlé. Il n'avait pas du tout de problème avec le fait que d'autres, que les chrétiens, interprètent différemment l'Ancien Testament. Ça lui posait un problème intellectuel, évidemment, spirituel, mais il respectait tout à fait la liberté des Juifs pour ça. En revanche, il n'admettait pas qu'on puisse insulter la Vierge Marie et le Christ par la même occasion dans des livres qui soient publiés chez lui. Enfin, fin de la parenthèse, mais donc là aussi, il faut vraiment se défier de l'anachronisme. Le XIIIe siècle, c'est pas le XXIe, quoi. À l'époque, le cœur, le lien social, au fond du fond, le lien social, c'est la foi catholique, quoi. Et donc, si on insulte la foi catholique, on insulte... Imaginez aujourd'hui que vous mettiez en cause les droits de l'homme ou l'antiracisme ou je sais pas quoi, vous allez en prison. Hein. Aujourd'hui, on peut aller en prison pour violer la loi antiraciste. Alors, on nous dit, c'est pas du tout la même chose. Pardon, le lien social repose sur une façon de voir le monde. Et donc, attenter à ça, on peut le faire, évidemment, c'est pas tout impossible. Il y a des gens qui critiquent, il y a des raisons fondées de critiquer la loi antiraciste. Mais si vous allez contre cette loi, comme si vous la violez, il ne faut pas s'étonner d'avoir des conséquences. La société se défend, et c'est normal. Hein, voilà, exactement de la même façon qu'on a combattu les Cathares, pas parce qu'on n'était pas d'accord avec eux sur la foi, c'est parce qu'ils mettaient en péril le mariage, la transmission de la vie. Il mettait en péril la foi jurée. Hein, à l'époque, tout repose sur la foi jurée du vassal au suzerain, du suzerain au vassal, etc. Enfin, dans la société entière, tout le monde se jure la foi par les serments catholiques. Et donc, si vous contestez les serments, vous contestez tout le lien social. Et donc, voilà, vous comprenez que la société puisse se défendre. Bref, je digresse un peu. Voilà pour Saint-Louis. J'ai, comme beaucoup d'anciens scouts ou de lecteurs de signes de pie, j'ai une tendresse toute particulière pour le roi Baudouin de Jérusalem aussi, qui est un des grands noms de la croisade. Évidemment, le malheureux, vous savez, c'est ce fameux roi lépreux hein, qui a régné sur Jérusalem et sur l'empire, sur le royaume latin qui se rétrécit. Et en plus, à l'époque, vous avez un immense sultan en face de lui qui est Saladin. Et, mais Saladin a beaucoup de respect pour Baudouin IV, qui est là aussi le type du roi chevalier. Hein. Alors, chevalier qui se fait ronger de l'intérieur par la maladie, hein, qui est donc très fragile, mais en même temps extraordinairement courageux, qui mène ses troupes lui-même à la bataille alors qu'il ne peut plus supporter le poids de l'armure et tout ça, mais enfin, il y va quand même. C'est quand même des grands bonshommes, quoi. Et puis le dernier, évidemment, pour lequel le dernier, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je mentionnerai aussi Godefroy de Bouillon, pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. Donc, immense personnalité, un type d'une énergie considérable, qui est capable
de diriger une armée gigantesque pour l'époque. Hein. On ne se rend pas compte parce que nous, on est maintenant habitués aux armées de centaines de milliers d'hommes parce qu'on a des communications sophistiquées, etc. Mais une armée de 10 000 hommes à l'époque, c'est une armée comme on n'en a jamais vu. Hein. Et donc, Godefroy de Bouillon dirige une armée comme on n'en a jamais vu. Juste pour vous fixer les idées, la bataille de Bouvines, qui pour nous est une immense bataille de l'histoire de France, à peu près à la même époque, si ma mémoire est bonne, il y a eu 400 morts. D'une certaine façon, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est pas du tout négligeable, évidemment, les morts sont toujours importants, mais dans une très grande bataille, 400 morts, ça veut dire qu'en fait, ils étaient que 4000 ou quelque chose comme ça à combattre dans cette bataille. Là, vous avez des milliers de chevaliers, ce qui veut dire des dizaines de milliers d'hommes d'armes, et donc voilà, c'est une armée, et en plus, c'est très compliqué de parler, puisque comme vous savez, on ne parlait pas de la même façon chez Godefroy de Bouillon, à Paris ou à Toulouse. Le seul langage commun, c'est le latin, mais que tout le monde ne parle pas très bien. Donc c'est une entreprise objectivement inouïe, très impressionnante, et donc malgré cette énorme personnalité, un type très, très, très fort, donc même physiquement fort, hein, c'est un type qui en impose. D'abord, le duc de Bouillon, c'est un des grands feudataires, il possède des territoires immenses, mais quand il arrive, donc ils prennent Jérusalem, et on lui demande de prendre la couronne, et il dit non, je peux pas, le Christ a porté ici la couronne d'épines, je peux pas porter une couronne de roi. Et, vous voyez que c'est quand même des hommes de foi, quoi. Ils ont évidemment leurs défauts, il y a leur côté obscur. Enfin, c'est quand même des sacrés bons hommes. Hein. Enfin, vous imaginez, vous venez de faire 2 ou 3 000 kilomètres, vous avez traversé la mer, ce qui pour eux est un truc incroyable. Hein. Vous avez traversé la mer, vous avez fait un combat gigantesque pour prendre Jérusalem, et au moment où vous pouvez obtenir enfin le bénéfice de vos efforts, Jérusalem, il n'y a qu'un roi, c'est le patron, quoi. Chapeau l'artiste, quand même. Et en plus, c'est même pas de la comédie, quoi. Il y croit vraiment. Alors après, il y a toutes sortes d'intrigues politiques autour. Hein. Il y a le légat du pape qui dit attention, vous ne pouvez être qu'avoué du Saint-Sépulcre, comme ça laisse la suzeraineté au pape. Ouais, tout ça est très. Enfin, il n'y a pas que des arguments de foi. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Moi, je suis très impressionné par ça. Merci. Et en quoi ces 3 figures sont-elles des exemples pour nous aujourd'hui? Moi, je dirais qu'elles sont des exemples, au moins dans 2 domaines, les domaines de vertu cardinale, donc naturelle, hein, et de vertu surnaturelle. C'est des exemples de courage, hein, clairement, de force au sens ancien du mot, hein, c'est-à-dire le courage, la force morale. Donc évidemment, par ailleurs, c'est des gens qui, en général, enfin Saint-Louis ou Godefroy de Bouillon, c'est des gens qui, par ailleurs, physiquement sont très forts, mais c'est surtout une force morale. Et toujours du point de vue des vertus naturelles, dans la chevalerie, il y a cette insistance sur la loyauté que je trouve très touchante, surtout aujourd'hui, où pour nous, le type de l'homme politique, c'est celui qui est capable de mentir en regardant droit dans les yeux. Quoi. On a tous été formés par Machiavel, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire, malheureusement. Donc évidemment, c'est très intéressant pour comprendre les côtés pas glorieux du pouvoir, mais c'est quand même très touchant d'avoir des rois, des ducs, des personnages importants qui disent bah non, attendez, mentir c'est un péché mortel, quoi. Je peux pas faire ça. Et moi, je suis très touché par leur loyauté, l'insistance sur cette vertu chevaleresque de la loyauté. Et puis dernière chose sur les vertus surnaturelles. C'est des hommes de foi incroyables. Ils sont vraiment prêts à mourir pour leur Dieu, quoi. Pour eux, c'est le cœur de la vie. Normalement, si on est un catholique bien constitué, ça devrait être la même chose pour nous, mais je me dis en comparant à eux que j'en suis assez loin personnellement. Et vous n'êtes sûrement pas le seul. Selon vous, est-il possible de suivre ces exemples encore aujourd'hui? Et peut-être pourriez-vous donner des exemples de comment? Alors qu'on puisse suivre, alors évidemment,
l'époque n'est plus du tout la même. On ne va pas prendre les armes pour aller détruire Jérusalem. Mais un certain nombre de leurs vertus sont des vertus que nous avons à cultiver. Je parlais à l'instant de la vertu de force. Moi, je pense que c'est une vertu très importante, spécialement. Enfin, j'y insiste spécialement parce qu'aujourd'hui, notamment, enfin, en Europe en général et notamment dans l'Église, on a toujours tendance à dire que le bon chrétien, c'est celui qui est un peu à plat ventre, quoi, qui dit oui à tout le monde, qui dit jamais non. Non, non, c'est pas ça être un bon chrétien. Enfin, évidemment, il faut être comme le Christ, capable de tendre la joue gauche. Mais tendre la joue gauche, c'est un acte de force, c'est pas un acte de faiblesse. Quand le Christ, au moment de son procès, on lui met une claque et il dit si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu, quoi. Il pose un regard de justice et de force en face du type qui est une espèce de petite frappe de fonctionnaire brutal. Enfin, c'est pas de la faiblesse de tendre la joue gauche. Et par ailleurs, c'est pas une vertu d'État, hein, c'est une vertu personnelle. Mais donc moi, je pense que la vertu de force, on devrait vraiment la retravailler. Et c'est pas une vertu de macho ou je sais pas quoi. Hein, c'est pas évidemment qu'on est là aussi, on n'est plus au XIIIe siècle. Mais d'abord, au XIIIe siècle, on n'était pas macho, première chose. Et on a un culte de la dame, hein, là aussi, c'est le côté de la chevalerie, hein, mais on a un culte de la dame qui est tout sauf macho, justement. C'est la modernité qui fait les machos. Hein, là aussi, c'est intéressant. Vous savez peut-être, c'est une parenthèse, mais vous savez peut-être que la femme devient juridiquement incapable à partir de Bonaparte. C'est la Révolution qui fait ça. C'est pas sous l'Ancien Régime, la femme peut hériter, la femme peut témoigner, exactement comme l'homme, simplement parce que on a été irrigué par le christianisme et que donc on pense qu'il y a une égale dignité et qu'on voit bien qu'il y a des différences de capacité. Enfin, typiquement, l'homme est jusqu'à plus en pas formé, pas capable de porter la vie, et donc on se dit par ricochet, c'est pas à la femme de porter la mort. Donc ce genre de choses est assez bien ancré. Le partage des rôles est assez bien ancré dans la société médiévale, mais c'est pas pour autant une société de macho. Enfin, fin de la parenthèse, c'est pas le plus important. Mais donc, je pense vraiment que la vertu de force, c'est une vertu qui est aussi une vertu de femme. Hein. Typiquement, on a beaucoup de femmes fortes. Hein, la Bible parle de les livres sapientiaux parle de la femme forte qui la trouvera, et c'est un modèle qu'on a à chercher. Enfin, les hommes peuvent chercher une femme forte et les femmes peuvent chercher des hommes forts. Parce que la force, c'est quelque chose que nous devons cultiver comme être humain. C'est une de nos vertus qui nous fait tenir debout. C'est la justice, la prudence, la tempérance. Enfin, vous savez, il y a 4 vertus cardinales. Donc, c'est justice, force, tempérance et prudence. Donc, moi, je me permets d'insister un peu lourdement sur la vertu de force parce que je crois que c'est encore aujourd'hui une vertu et c'est pas parce qu'on l'oublie, et qu'on l'occulte ou qu'on la méprise ou qu'on la piétine qu'elle cesse d'être une vertu. Et puis, le deuxième élément pour lequel je suis, moi, je pense que ces grands croisés restent des modèles pour nous, c'est la vertu de foi. Là aussi, on a beaucoup de peine à penser à ça parce que nous, hommes du XXIe siècle, on est très relativistes. Enfin, sans la foi, on ne peut pas être sauvé, quoi. C'est la foi au Christ qui nous permet de profiter des mérites de sa croix, de sa résurrection, et de ressusciter avec lui. Sans lui, et sans lui, on ne peut pas être sauvé des péchés originels. Enfin, jusqu'à plus ample informé, c'est encore ça que professe la foi catholique. Et donc, si on n'est pas capable de risquer un peu pour sa foi, ben, c'est qu'on a quand même un vrai problème avec cette idée que notre vie éternelle dépend de ça, quoi. Et donc, évidemment, j'en parle en me mettant dans la critique, hein, parce que je suis aussi un homme du XXIe siècle. Mais je pense que ces croisés ont quelque chose à nous apprendre. Enfin, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais notamment sur les vertus cardinales, notamment justice et force, qui sont vraiment leurs vertus fortes, si je puis dire, et puis la vertu de foi. Alors évidemment, on pourrait réciproquement leur en apprendre peut-être un peu sur d'autres vertus surnaturelles ou sur d'autres vertus naturelles, mais ça ne nous empêche pas de les prendre pour modèle sur ce sur quoi nous sommes faibles. Voilà, et alors pour répondre à votre comment, bah écoutez,
enfin, typiquement sur la force, moi je crois, et d'ailleurs sur la force et sur la foi, moi je crois que l'immense majorité d'entre nous avons déjà eu, samedi, il faut que je témoigne de ce que je crois, en particulier de ma foi, mais enfin, y compris de mes principes de vie, mes principes moraux, etc. Et on est souvent faible, hein, ça ne nous fait pas plaisir d'aller à l'affrontement, enfin pas toujours en tout cas, ça n'a pas que des désagréments d'aller à l'affrontement évidemment, mais parce qu'il y a aussi un charme de la bagarre, mais voilà, moi, je crois que tous nous pouvons. Je n'imagine pas notamment un catho de France aujourd'hui qui ne se soit pas situé dans une situation, trouvé dans une situation où il ne s'est pas dit, disons que je manque un peu de force ou je manque un peu de foi. Ou alors je demande instamment à ce qu'on me le présente parce que on a découvert un chef, quoi, et que je serais ravi de tout. Quelle figure contemporaine pourrait incarner l'idéal des hommes des croisades? Moi, les premiers exemples auxquels je pense, c'est ces dissidents qui ont résisté à un ordre totalitaire. Enfin, je pense par exemple à Solzhenitsyn ou à Jean-Paul II, des gens comme ça qui ont été, dont la force morale a tenu face à un appareil d'État absolument gigantesque. Faut voir ce que c'est quand même d'être envoyé au goulag ou d'être torturé par la police politique, etc. Donc, les risques sont considérables, les chances de succès sont quasiment nulles. Et pourtant, ces gens, je cite Solzhenitsyn, Jean-Paul II, parce que c'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit, mais évidemment, ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Mais moi, peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là. Moi, dans les années 90, j'ai beaucoup rencontré d'anciens confesseurs de la foi, des gens qui avaient été torturés, en camp de concentration soviétique en particulier, notamment des évêques ou des prêtres qui avaient été menacés très violemment dans leur existence pour qu'ils apostasient. Et les types ont une joie, une force, y compris des tout petits vieillards. Je me souviens en particulier d'un homme que j'avais croisé au séminaire des missions étrangères. Je crois que ça avait été le premier évêque cambodgien né cambodgien. Il y avait évidemment des évêques au Cambodge missionnaires, et le premier évêque cambodgien, si ma mémoire est bonne, avait été sacré par Pie XII, donc un peu avant la chute, juste après la chute de l'Indochine française et au début de la guerre ce qu'on appelait la guerre du Vietnam. Et cet homme a donc passé en gros une dizaine d'années dans son diocèse, et après ça, il a passé 20 ans en camp de concentration. On peut se dire, quelle vie pourrie, quoi. C'est horrible, il a été torturé. Un tout petit bonhomme, mais les fruits qu'il a portés, vus de loin, évidemment, je ne connais pas bien le Cambodge, mais vus de loin, semblent absolument gigantesques et sans commune mesure avec le nombre de personnes qu'il a baptisées, etc. Il a simplement tenu au milieu de l'athéisme d'État, etc. Et une joie de vivre, une force intérieure. Et donc, je n'ai jamais rencontré Solzhenitsyn et je n'ai jamais parlé personnellement à Jean-Paul II, je l'ai vu de loin, mais je ne peux pas dire que je le connaissais. On sent que c'est des gens qui sont habités et qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les fait se battre qui les fait risquer leur vie un peu pour l'honneur de l'humanité, quoi. Donc voilà, moi je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'idéal des hommes des croisades, c'est ça, c'est les types qui sont capables de résister avec voilà, y compris en mettant en péril sa propre vie, mais parce qu'on a quelque chose de plus grand à défendre. Très bien, merci. Et selon vous, quelles seraient les croisades contemporaines à mener? Alors, la plus analogique avec les croisades, évidemment, c'est la croisade contre le totalitarisme islamique. Évidemment, ça ne peut pas être la même croisade que celle du XIIIe siècle, du XIe siècle, mais je crois qu'il est raisonnable. C'est pas du tout pour mettre le feu à la planète que je dis ça. Hein, je suis pas un immense amoureux de la guerre, mais on a le devoir de témoigner que le totalitarisme islamique est quelque chose de contre nature, de violemment hostile à l'humain naturel en particulier. Hein, quand vous voyez que quand vous appliquez, typiquement, regardez l'exemple de l'État islamique.
J'entends bien que ce n'est pas tous les musulmans, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais regardez l'exemple de l'État islamique. On y enseigne la taqiyya, c'est-à-dire qu'on peut mentir. On y enseigne qu'un mécréant n'a aucun droit. On y enseigne que la femme est un objet de labour. C'est comme ça que c'est dit en toutes lettres dans le Coran. C'est monstrueux. Enfin, je ne sais pas dans quel monde ces gens-là vivent. Enfin, ils n'ont jamais eu une discussion avec une femme qui leur permette de rencontrer un être humain. Je suis désolé, mais moi, je n'ai jamais rencontré une femme qui me donne l'impression de rencontrer un champ de labour. Il faut vraiment être spécialement demeuré pour ne pas voir pour un homme, notre alter ego dans l'humanité. Mais je dis ça d'autant plus humblement que je pense que sans le christianisme, je serais incapable de dire ça. Hein. Mais il n'empêche qu'on a le devoir de dire que la loi naturelle nous permet de reconnaître en la femme un égal de l'homme, nous permet de reconnaître dans celui qui ne pense pas comme nous un égal en dignité de nous. Ça ne veut pas dire qu'on respecte l'erreur de la personne. Moi, je comprends très bien que dans l'État islamique, il soit interdit de professer autre chose que l'islam. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui professe autre chose a perdu toute dignité humaine. C'est pas vrai. Quand vous voyez qu'on a le droit de leur voler leur maison, on a le droit de les traîner en esclavage, on a le droit de piquer leurs filles, on a le droit. Qu'est-ce que c'est Donc, à mon avis, on a une croisade intellectuelle ou spirituelle à mener contre ce totalitarisme qui reste, à mon avis, d'actualité. Donc, on a le droit et le devoir de refuser toute violation de la loi naturelle. Et l'islam, contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend beaucoup, spécialement dans le monde chrétien, l'islam ne respecte pas la loi naturelle, c'est pas vrai. Ou en tout cas a une vision très obscurcie de la loi naturelle. Quand je parle vraiment un peu gravement, pardon, mais je me souviens, il y a quelques années, j'avais été donné un cours en Algérie, l'ancien hippone de Saint-Augustin, que j'étais évidemment ravi d'être là-bas, mais ça fait un peu mal au cœur que les souvenirs de Saint-Augustin soient quasiment inexistants. Mais je devais donner un cours de sciences politiques. Et autour des droits de l'homme, et donc à partir des droits de l'homme, je parle de la loi naturelle, et j'insiste sur le fait que la loi naturelle s'impose à la conscience au-dessus de la loi positive, et la loi positive n'est valable qu'en fonction de la loi naturelle. Donc tout ça, c'est parfaitement bien connu chez nous, hein, c'est pas très original ce que je racontais. Et j'insiste sur le fait qu'on a une vision que le péché originel, alors je ne parle pas de péché originel parce qu'évidemment, en terre d'islam, c'est un peu nébuleux, mais en gros, notre condition humaine fait que notre volonté et notre intelligence sont obscurcies et affaiblies, et donc nous ne voyons pas la loi naturelle aussi nettement qu'on devrait la voir. Et par exemple, et je prends cet exemple, en plus, au moment où je le prends, je n'ai pas du tout pensé à ce que je disais, je parlais comme un français, quoi. Et je dis, par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de civilisations n'ont pas vu que la polygamie, c'était de l'adultère, et contrevenait au 6e commandement. Et à ma stupéfaction, et en fait, quand je dis ça, je me dis, oh, l'abruti, c'est pas vraiment l'endroit où dire ça, il n'y avait que des musulmans dans la salle, évidemment. Et donc, évidemment, je sais que la polygamie est autorisée par le Coran, et donc j'essaye d'enchaîner, et avant que j'enchaîne, il y a une femme qui m'interrompt. Il n'y a pas du tout la polygamie, c'est pas de l'adultère, ça respecte la dignité de la femme. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Et je pense pas du tout qu'elle faisait ça par provocation, elle avait l'air tout à fait sincère. Enfin, il est quand même pas très difficile, en tout cas vu de loin de notre civilisation par rapport à elle, il n'est pas très difficile de voir que c'est profondément humiliant pour la femme d'être dans cette situation-là. Enfin, moi, en tout cas, je trouverais ça extraordinairement machiste pour le coup, de dire les hommes ont le droit d'avoir 4 femmes et les femmes ont le droit d'avoir qu'un homme. C'est très étrange comme façon. On ne peut pas imaginer que ce soit une façon de respecter la commune dignité de la personne humaine. Et donc, voilà, bref, tout ça pour dire que moi, je crois que nous qui avons, par grâce, hein, c'est pas du tout notre talent particulier qui nous permet ça, mais on est les héritiers d'une immense civilisation grecque qui a été très loin dans la connaissance de la loi naturelle, et on est surtout les héritiers d'une immense révélation, la révélation de Dieu lui-même, et donc on a la loi naturelle pure et parfaite. On a quand même le devoir de dire que ça, c'est des violations de la loi naturelle et qu'on a le droit de s'y opposer au strict minimum chez nous, mais même dans le reste du monde. Donc cette première croisade, à mon avis, est la première croisade à mener.
Et puis, il y a une autre croisade qui me paraît sauter aux yeux aussi, c'est la croisade, entre guillemets évidemment, c'est la croisade de la défense de la dignité de la personne humaine, hein, typiquement contre les dérives libertaires. Enfin, je pense en particulier à la loi de bioéthique qu'on a discuté ces jours-ci au Sénat. On a un vrai sujet sur le fait que nous avons reçu une création superbe. La renaissance des questions écologiques devrait quand même nous interpeller un peu. De fait, la création est vraiment belle. Mais je disais, donc, au sommet de la création, qui est déjà très belle, il y a quelque chose d'encore plus beau qui est l'homme et la femme, et le projet divin sur l'homme et la femme, et donc en particulier le projet divin qui consiste à nous faire partager la vie divine, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Et quand on voit qu'aujourd'hui, vous avez des législateurs qui n'ont rien de plus pressé que d'essayer d'autoriser le croisement d'un être humain avec une souris, mais on est chez les fous. Enfin, vous n'êtes pas capable de voir que c'est beau, un être humain. Enfin, c'est monstrueux, un être mi-souris, mi-homme, enfin, ou je sais pas quoi, enfin, des embryons chimériques. C'est horrible d'avoir ces idées. Et donc, moi, il y a des croisades qui me paraissent vraiment simples. Enfin, de façon générale, d'ailleurs, le lien entre ces deux croisades-là, pour moi, c'est le lien de la loi naturelle. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous fait exister comme être humain, c'est le projet du créateur sur nous, quoi. Alors, je comprends très bien que tout le monde ne croit pas à la création ou au créateur, mais il n'empêche que tout le monde voit bien que nous partageons une commune humanité et qu'il y a une vraie différence entre nous et un chimpanzé, quoi. Bien sûr que le chimpanzé est beaucoup plus sophistiqué qu'un mouton, d'accord, enfin, on voit très bien aussi qu'on n'a pas envie de passer son week-end avec un chimpanzé, quoi, et qu'on préfère le passer avec un être humain. Moi, ça paraît un peu trivial de le dire comme ça, mais bref, en tout cas, si on pouvait écouter de nos prédécesseurs croisés le fait que pour la loi naturelle, pour des choses plus grandes que nous, il faut parfois un peu prendre des risques et s'engager, je trouve qu'on n'aurait pas perdu notre temps en écoutant ce qu'ils ont à nous dire. Moi, enfin, peut-être pour finir là-dessus, j'ai toujours été frappé quand vous discutez avec des anciens dissidents, typiquement des confesseurs de la foi, et assez souvent, pas tout de suite, mais au bout de 5 minutes ou 10 minutes de discussion, on avait le reproche, gentil, hein, c'était pas du tout agressif, mais enfin, c'est quand même une vraie claque qu'on prend, qui nous dit en substance, alors c'est mes mots à moi, hein, mais en substance, vous aussi, vous avez été une église de silence, vous n'avez pas parlé pour les victimes. Et je trouve que c'est quelque chose c'est profondément vrai pour l'époque du communisme, mais c'est aussi profondément vrai pour les victimes aujourd'hui. On a des frères chrétiens qui sont massacrés, torturés, mettre en esclavage par le totalitarisme islamique en particulier, ou par le totalitarisme communiste encore. Hein. D'ailleurs, ça existe encore. Il y a encore un cinquième de la population qui est sous la férule communiste. Qu'est-ce qu'on fait pour parler pour les victimes? Enfin, c'est quand même notre devoir à nous qui sommes libres de ne pas les oublier, quoi. Eux, ils ne peuvent pas parler, donc c'est l'église du silence au sens le plus dur du mot. Enfin, nous, si on est aussi l'église du silence, pour le coup, c'est notre responsabilité et c'est notre culpabilité. Et donc, moi, j'aimerais pas être reçu un jour au ciel et qu'on me dise qu'est-ce que tu n'as pas fait pour aider tes frères chrétiens? Frères chrétiens et autres d'ailleurs, parce qu'évidemment, c'est des frères humains. Et voilà, bref, défendre la loi naturelle et dire que voilà, notre commune humanité et les droits de Dieu peuvent justifier qu'on prenne des risques, qu'on s'engage vraiment et qu'on fasse des efforts. Voilà, je crois que ça mérite. Merci beaucoup.